Messieurs et dames, bel bonsoir. Donc, nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois sur Zouk TV pour une nouvelle émission de Parole la vie. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de fiançailles. Comme vous le savez, j'ai un petit Senkwa Kouchi. J'ai un petit Kouchi Senkwa, puisqu'il y a une petite erreur dans la... Merci. Alors, comme vous le savez, il y a beaucoup de jeunes, effectivement, avec la modernité, etc., qui ne passent pas forcément par la case fiançailles, ou sinon on se retrouve avec beaucoup de jeunes femmes, effectivement, malheureusement, qui restent pendant des années avec leur bague de fiançailles au doigt et qui ne voient jamais leur rêve aboutir. Donc, aujourd'hui, nous avons décidé de parler de fiançailles. Pourquoi? Puisque c'était un passage obligé du temps de nos parents, de nos grands-parents, et nous voyons qu'aujourd'hui, ce sont quand même des traditions, des coutumes qui se perdent un petit peu. Donc pourquoi? Quelle est la signification des mariages, des fiançailles? Combien de temps que les fiançailles doivent durer? Est-ce qu'il y a une durée? Est-ce que c'est reconnu d'un point de vue religieux? Et est-ce que c'est encore, quelles sont les valeurs des fiançailles? Donc nous vous rappelons que l'émission est en direct et que vous pouvez nous joindre, échanger avec nous, donner votre avis, votre expérience, si vos fiançailles ont abouti ou pas. Si vous y croyez encore, si ça en vaut la peine de passer par la case fiançailles ou simplement se dire, ben voilà, on se marie dans un an, on oublie les fiançailles et on passe directement par la case mariage. C'est à vous de nous dire, de nous donner votre avis. Donc, sur le plateau aujourd'hui, nous avons 4 invités avec lesquels nous allons débattre. Exceptionnellement, aujourd'hui, nous n'aurons pas de micro-trottoir suite à un problème technique, donc ce qui nous laissera un peu plus de temps, bien entendu, avec vous et nos invités, d'échanger autour de ce thème. Donc, galanterie oblige, je commence par toi. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde sur le plateau. Bonsoir à toi, Gertie, et à tous les téléspectateurs. On m'a entendu ? Ah, j'ai pas parlé assez fort. Bon, je recommence. Donc, je disais bonsoir à tous sur le plateau et bonsoir à toi-même et à tous les téléspectateurs. D'accord. Luigi. Bonsoir Gertie, bonsoir à tous et puis bonsoir à tous les téléspectateurs. D'accord. Bonsoir, Ralph Rago. Donc, je suis marié moi-même, donc j'ai vécu cette période de fiançailles et puis on découvrira plus pendant l'émission. Je crois qu'on aura un peu plus le temps de se présenter et de faire connaissance avec nos téléspectateurs. Bonsoir Gertie, bonsoir chers collaborateurs et bonsoir chers téléspectateurs. Alka Miguel du CRC Caraïbes. D'accord. Alors, on va commencer l'émission, bien entendu, comme nous n'avons pas de micro-trottoir, par un témoignage que nous avons reçu par mail. Donc, je vais lire pour lancer un peu les débats. Donc, je m'appelle Elisabeth, j'ai 27 ans. J'ai 27 ans, 2 ans et demi de mariage et un fils de 6 mois. Avant de m'être mariée à Jérémy, nous avons eu 7 ans de fiançailles. Ah, c'est une longue préparation. Nous avons fait le choix de vivre l'abstinence avant le mariage et nous avons préféré mieux nous connaître en vérité. Les gens ont peur du mariage ayant une idée erronée de celui-ci, causée peut-être par des familles monoparentales et des divorces. Le problème, beaucoup de mariages sont des coups de tête ou encore des coups de foudre où les personnes regardent la beauté des premiers mois d'amour. Et n'ayant vécu aucun vrai problème ou encore ne se posant pas les bonnes questions, comme veux-tu des enfants, combien, aimes-tu voyager, etc. Des questions qui peuvent nous permettre de savoir est-ce que sur le long terme, je pourrais vivre avec cette personne. Ou encore, on pense que le mariage résoudra certains problèmes remarqués en amont. Moi, j'ai dit au Seigneur, si tu ne guéris pas certaines blessures que nous avons acquises, j'attendrai pour me marier car certaines choses me déplaisaient, que ça venait de lui ou de moi. Et le Seigneur s'en est occupé. Merci Seigneur. Notre couple, durant les fiançailles, a été basé sur la communication et elle dure jusqu'à présent, diminuant ainsi les disputes inutiles. Ces fiançailles nous ont permis de voir les imperfections de chacun et de se poser la question, est-ce qu'on pourra les supporter pour la vie, sachant bien sûr que rien n'est acquis et que tout peut changer si chacun fait des efforts. Les fiançailles nous ont permis d'apprendre à mieux résoudre nos problèmes et à briser les non-dits grâce à la communication. Ainsi, notre couple se porte mieux, même avec les bas. Pour finir, les fiançailles peuvent être rompues et devrait l'être surtout quand les difficultés sont difficiles à surmonter, car le mariage ne répare pas les problèmes et les difficultés, mais plutôt l'amour, la compréhension, les concessions mutuelles, la communication et notre confiance en Dieu, ainsi que la prière.
Donc on remercie Elisabeth de ce beau témoignage. Donc Ingrid, toi qui nous as fait quand même parvenir ce témoignage, tu as des jeunes qui sont fiancés autour de toi, d'autres qui sont mariés. Toi, tu ne l'es pas encore. Est-ce que c'est quelque chose est-ce que pour toi c'est un passage obligé avant le mariage? Alors tout à fait, donc Elisabeth c'est une amie, plus qu'une amie d'ailleurs, c'est ma sœur de cœur. Et en fait c'est vrai elle et Jérémy ont été vraiment des exemples pour moi, puisque je me suis dit, en fait on peut y croire. Attendre. On peut y croire. Effectivement je ne suis pas fiancée, en tout cas pas à un homme je vais dire, parce que, comment dire, en fait j'ai une bague là, parce que j'ai fait une alliance avec Dieu. Je lui ai dit d'abord je suis fiancée à toi, afin que justement tu puisses me remplir de toi, de ta présence, que voilà, j'ai la foi, voilà, on peut prendre pour une fille bizarre, mais j'ai la foi. et donc voilà, donc je lui ai demandé de me remplir et également de me guérir en fait de tout ce qui est à me guérir avant que je puisse être avec quelqu'un. Parce que c'est vrai que des fois on se met avec quelqu'un, mais on est tout cassé et tout, et puis après quand on se met avec la personne, je sais pas, enfin, peut-être qu'on tombe dans l'idolâtrie ou j'en sais rien, enfin. Je sais pas, c'est comme si on se mettait en couple, mais pour réparer quelque chose. Alors que je pense que d'abord, il faut faire un travail sur soi, et puis après, ensemble, on avance, etc. Donc oui, je crois aux fiançailles, j'attends. Est-ce qu'il y a des jeunes autour de toi qui n'y croient pas du tout? Oui. Parce que je connais toutes sortes de personnes. Il y a des personnes qui croient ni aux fiançailles, ni à l'abstinence d'ailleurs. Moi, ça va faire 5 ans, grâce à Dieu, que je vis l'abstinence. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu vivre, mais que... Justement, dans le monde de maintenant, en fait, je sais pas, on essaie de nous convaincre de certaines choses, donc je me suis laissée prendre, voilà. Pas acheter ça en chaque. Enfin voilà, que en fait, comme si, mais non, mais il faut, comme s'il faut, je sais pas, essayer avant. Au cas où tu serais voilà, déçu, c'est ça, de... exactement. Et finalement, j'avais pas le caractère que le Seigneur a permis que j'ai maintenant, et je me suis laissée prendre à ça donc, au lycée. Et finalement, donc pendant 3 ans, en fait, j'étais dans ça. C'est-à-dire quand tu es avec quelqu'un, tu te donnes, mais finalement, j'étais pas heureuse. Parce que, voilà, pour moi, ces principes-là, c'est, je sais pas, c'est plus que de la tradition. C'est voilà. Et du coup, il m'a permis de vivre l'abstinence. Donc, j'apprends à me connaître. Ça permet aussi aux personnes qui n'ont pas les mêmes convictions que moi, ou comme elle disait, il faut se poser des questions aussi. Est-ce que tu vas avoir des enfants? Est-ce que ceci, est-ce que ça? Parce que des fois aussi, on va tout de suite dans le corps pour elle, enfin dans le charnel, pardon, et on communique pas assez. Et puis, on est dans une espèce de passion, etc. Je me dis que c'est pas beau, mais après, je sais pas, on tombe de haut des fois et on se dit, mince, je sais pas qu'elle était comme ça ou qu'il était comme ça. Voilà, je sais pas. Je pense qu'on met la charrue avant les bœufs. Voilà, je pense qu'on met la charrue avant les bœufs maintenant. Et limite, en fait, on passe pour des gens bizarres quand on est comme moi. Mais c'est pas grave, j'assume ma folie. Juste avant de te passer la parole, Luigi, la petite lumière qui s'allume, est-ce que nous avons un appel? D'accord, merci. Luigi, donc jeune marié, à peine 1 semaine. Parfait. Félicitations encore. Yes. Est-ce que ta femme et toi, vous êtes passés par la case fiançailles et pourquoi? Alors effectivement, nous sommes passés également par la phase fiançailles qui était très importante pour nous parce que bon, c'est une phase qui glorifie totalement le Seigneur et c'était important pour nous pour pouvoir rapprocher nos cœurs, pour pouvoir s'entendre, s'écouter, apprendre à se connaître et également pour pouvoir rentrer dans notre mariage avec des valeurs sûres, des valeurs en tant que, surtout leader en tant qu'homme et surtout en tant que la femme, elle aussi, elle a ses propres valeurs aussi à apprendre, à vivre ensemble avec son mari. Donc c'était cette période de fiançailles qui a permis qu'aujourd'hui nous soyons arrivés à cette case-là. Mais avant tout, dans cette période de fiançailles, il y a aussi les familles qui sont, c'est très important que les familles puissent aussi apprendre à se connaître. Et on a choisi, avec le mot qui revient souvent, hein, l'abstinence, on a choisi de pouvoir le faire dans l'abstinence totale parce que et l'ayant expérimenté, c'est une phase extraordinaire parce que on réalise vraiment qu'il y a de l'amour. On réalise vraiment que ce n'est pas je t'aime pas parce que tu as un beau corps, je t'aime pas parce que tu as de beaux yeux, je t'aime pas parce que voilà. C'est le plus profond qui est regardé. Et
le plus profond, là où je veux en venir, c'est la présence également du Seigneur qui est en toi, parce que tu recherches une dimension spirituelle, tu recherches de pouvoir être un modèle, un exemple pour cette génération d'aujourd'hui. Et vraiment, cette période de fiançailles nous a vraiment permis beaucoup et d'arriver à cet objectif qui est le mariage. D'accord. Donc, ça fait quand même un an, hein, un an avant notre mariage. Donc, là où on a appris à se connaître réellement avant de pouvoir rentrer dans le mariage. Et qu'est-ce qui pousse et se dire, bon voilà, aujourd'hui, c'est quoi? En fait, quel a été en fait le déclic des fiançailles est-ce que c'est se dire, bon voilà, aujourd'hui je prends l'engagement envers toi que voilà, on fait un bout de chemin ensemble pour arriver à un but bien précis. Tout à fait. Alors, les fiançailles, pour moi, c'est une promesse. Hein. Donc, une femme, on la respecte quand même. Une femme, c'est quelque chose de précieux, de sacré à mes yeux. Donc, c'est important de pouvoir respecter sa promesse déjà. C'est important. Si on l'a fait, il faut rester derrière quand même sa promesse. Donc, c'est parti d'une promesse pour pouvoir avancer petit à petit à se connaître, hein, pour se respecter l'un et l'autre, pour arriver jusqu'au mariage. C'est parti de cette promesse. On savait qu'on allait se marier, mais on laisse les choses venir au fur et à mesure et on voit les choses se font tout seul. Si nous sommes destinés l'un pour l'autre, les choses se font vraiment tout seul et puis on voit vraiment la gloire de Dieu agir dans chaque chose au quotidien. Ouais, moi, je peux constater l'amour qui pétille dans tes yeux. En tout cas, ça se voit. Donc, Ralph, donc c'est l'association de préparation de mariage. L'intitulé exact, c'est? Alors, ce sont les centres de préparation au mariage. Voilà, et ça sert à quoi en gros? En fait, c'est une association qui a reçu mission de l'évêque, donc c'est une mission d'église, de préparer, d'accompagner ces couples de fiancés qui viennent cheminer vers le sacrement du mariage. Donc, effectivement, ils sont rentrés dans cette démarche, et puis, à l'occasion de cette démarche, ils découvrent que c'est un engagement. Il y a un oui qui est donné et qui sera à se donner, et ce oui, eh bien, il doit être construit. Donc il y a toute une construction, le sacrement du mariage est exigeant, il y a des exigences. Et ils vont découvrir les exigences de ce sacrement crescendo, hein, avec des thèmes qui leur sont proposés. Et j'ai retrouvé j'ai la conviction que le témoignage qui est là, la sœur a dû vivre une préparation au mariage parce que c'est précisément les thèmes qui sont présentés, la vie quotidienne, le dialogue, tous ces soucis, tous ces problèmes qui peuvent parfois engendrer de l'incompréhension, générer de l'amertume, la gestion de l'argent dans le quotidien du couple. Est-ce que Dieu a sa place dans ça? On découvre que oui, bizarrement. L'éducation des enfants, la façon de se donner l'un à l'autre, donc ce qu'on appelle le don charnel. Dieu a aussi sa place. Voilà, c'est pas quelque chose où il faut mettre Dieu dehors de la chambre. Il a aussi ça. Et il découvre cela, quoi, dans la façon de réguler aussi l'accueil de la vie. Ils découvrent que là aussi, Dieu a une proposition à leur faire. Donc, il y a tous ces thèmes qui sont proposés et qui leur permettent de mûrir le projet avec l'expérience et donc le témoignage. Parce que la parole de Saint Jean nous dit « Dieu nul ne l'a jamais vu ». Mais en fait, quand on regarde un chrétien qui a fait une rencontre, on voit Dieu passer dans la vie de quelqu'un. Et quand on témoigne du passage de Dieu dans sa vie. Donc, des couples qui sont mariés témoignent, eux, de ce qu'ils disent de leur expérience. Voilà. Donc voilà ce que propose l'association des centres de préparation au mariage à ces couples de fiancés. Merci. Nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, on vous entend. Il doit y avoir peut-être un souci technique. Oui, allez-y, on vous entend, madame. Oui, c'est Marie Dumarin. Donc, je vous appelais pour vous féliciter de cette émission. Merci. Et je voulais aussi poser une question. Oui. Je vous entends pas encore. Non, mais nous, on vous entend et c'est l'essentiel. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci. Par contre, est-ce que vous pourriez... Attendez, justement... 2 petites minutes. Est-ce que vous pourriez baisser, s'il vous plaît, sur le volume? J'ai plus de son, donc je n'entends plus rien. Je n'entends pas la télé. Allez-y. Donc, voilà, moi, ce que je veux me savoir, c'est justement... Par exemple, quelqu'un qui veut se marier, en combien de temps, déjà, veut savoir, combien de temps que la personne doit faire pour la préparation au mariage? Quand est-ce qu'elle doit venir avant pour la préparation au mariage? D'accord. C'est un projet qui est en vue? Ah oui, mais elle n'entend pas. Oui, allez-y, on vous écoute.
C'est tout ce que je voulais savoir. Voilà, si on se marie par exemple dans un an, est-ce que combien de temps on doit venir avant? D'accord, merci. Je crois que c'est bon. Voilà, allez-y. Alors, c'est une très bonne question et elle a une préoccupation qui est une très belle préoccupation. C'est-à-dire que quand on vient... Ça prend combien de temps? Quand on vient cheminer comme ça vers le sacrement du mariage, c'est un appel, c'est une vocation. C'est la vocation naturelle de l'homme et de la femme. Donc, on doit arriver libre. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on voit trop de couples arriver, de fiancés arriver en ayant déjà une date fixée. Et on est lié par la date. Alors que le temps des fiançailles, on va le découvrir ensemble, est un temps de discernement. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une date pour commencer à se préparer au mariage, juste avant de répondre à la prochaine question, dans 2 petites minutes? Je vous laisse terminer. Il est mieux de venir sans avoir de date, parce qu'on est libre, on est totalement libre. Si on a une date, c'est bien, on vient. Mais c'est parce qu'on est décidé si on a une date. Mais si on n'a pas de date, les fiançailles, c'est le temps des chantiers. C'est une promesse qu'on fait. Et il y a un temps de chantier, on apprend à se connaître, et on discerne pour voir si c'est bien lui, si c'est bien elle, à la lumière du projet de Dieu pour moi. Voilà. Et donc, du coup, on n'est pas lié par les bancs qui sont publiés, le traiteur qu'on a réservé, la salle qu'on a bloquée, parce qu'à l'issue de la préparation, avec la grâce de Dieu, on pourra très bien avoir discerné qu'on n'est pas prêt. Et on va y aller quand même, parce qu'on aura une date butoir, et on le voit aussi parfois. Ah oui, c'est vrai ça, effectivement. Bonsoir. Bonsoir. Donc, la personne, je vous invite à renouveler votre appel parce qu'effectivement, si vous appelez en même temps qu'il y a un invité qui intervient, on ne peut pas forcément lui couper la parole. On va juste lui faire signe d'aller un peu plus vite et vous pouvez renouveler votre appel, il n'y a pas de souci. Miguel, c'est vrai que les jeunes sont beaucoup pointés du doigt de nos jours. C'est vrai que voilà, on est pratiquement les maux de la société. Quand ça ne va pas, c'est les jeunes qui ne respectent pas les coutumes, ne respectent pas les traditions, n'ont plus de valeurs, etc. Et on dit aussi souvent que les jeunes ne s'intéressent pas au mariage et qu'ils prennent la vie de couple à la légère. Quand tu vois ces 2 témoignages, qu'est-ce que ça t'inspire pour notre jeunesse de demain? Moi, ça m'inspire à être confiant, puisque par rapport à mes expériences, c'est ce que je vois, parce que je reçois aussi des jeunes, et de tout domaine, de toute société, de tout genre de famille, et qui est peut-être même pire encore qu'eux, et qui ont reçu ce fondement de l'Évangile, et que le mariage c'est quelque chose de bon, et que c'est une alliance, comme la parole dit, l'homme quittera son père et sa femme, et s'attachera laissera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme. Donc il n'est pas parlé de concubine, ni de maîtresse, ni d'amante, ni de copinage. La parole est claire. Et nous qui avons cette crainte, qui si souvent, je dis en Martinique, nous on dit, nous c'est pays bon Dieu, nous qu'à prier. Donc il y a ces fondements qui doivent être mis en valeur, mais qui a été répandu par des ancêtres des plus grands que nous. Donc même si la société manifeste certaines promotions de certaines vies de libertinage, mais il y a toujours un faible reste, il y a toujours des militants, il y a toujours un petit peuple, un petit reste qui est là, qui a gardé ce bon fondement et qui permet à d'autres d'être éclairés à ce sujet. Et ce qui fait que la jeunesse, quand ils regardent aussi, parce que nous voyons l'effet contraire quand il n'y a pas de mariage, qu'est-ce que ça reproduit? Ça reproduit des traumatismes, vraiment. Ça reproduit aussi une forme de libertinage, d'immoralité sexuelle à outrance, et qui n'amène pas, même pas le bonheur ni la paix. Nous voyons ce que ça engage, des enfants qui font des enfants. Donc, quand je vois les jeunes qui se rapprochent de ces valeurs, c'est une joie, parce que ça ramène quelque part l'équilibre qu'il devait avoir dans le pays. Hein? Et on se dit qu'il y a de l'espoir pour demain. Il y a l'espoir pour demain. Il y a de l'espoir pour la femme, que la famille reprenne sa place. Et que la famille reprenne sa place, et qu'on reconnaît aussi le leadership de l'homme, son rôle, et le leadership de la femme, quel est son rôle. Parce que quand nous voyons que dans les mariages, quand il n'y a pas l'enseignement qui a été révélé, la femme, c'est elle qui porte en même temps. Et Dieu n'a pas créé ça comme ça. Pour tout mi-temps qu'a souffert. Donc chacun a un rôle. Donc il y a ce passage des fiançailles où ils doivent recevoir un fondement des clés pour avoir de la réussite. Parce que c'est une alliance. Mais
quand il y a alliance, dit qu'il y a des challenges. Oui. Quand il y a des challenges, il y a un objectif à atteindre. Donc pour pouvoir atteindre les objectifs, il y a des concessions à faire. Il y a une communication. Chacun sort d'une famille différente. Chacun sort d'expériences différentes, de traumatismes différents. Donc, il y a une préparation et c'est ça qui est une valeur sûre que la jeunesse doit recevoir, ces valeurs. Merci. On revient à toi. Est-ce que nous avons un appel? Bonsoir. Je ne sais pas si on me passe la... Oui, on vous entend très bien. Allez-y. Bonjour madame Bonjour. et bonjour messieurs. Je félicite les jeunes mariés que je vois à l'écran en leur souhaitant, comment dirais-je, que ça perdure. C'est très important. Alors, je rejoins totalement le monsieur qui a la chemise bleue. Oui. Et je vous appelle de la Guyane. Ah, bonjour la Guyane. Oui. Alors, j'ai 2 questions à poser. Oui. Et qui concernent les personnes qui sont, les jeunes mariés qui sont là. La première question. Le jeune marié, c'est le jeune homme Je voudrais uniquement. avoir une réponse. Oui. Est-ce qu'un père de famille qui vient assister au mariage de sa fille, le prêtre peut estimer que le père ne doit pas accompagner sa fille, comment dirais-je, à la mairie ou à l'église? Première question. Pourquoi? Deuxième question, laissez-moi terminer. Deuxième question, est-ce qu'un maire peut interdire qu'un papa qui est d'origine guyanaise, qui vient voir assister au mariage de sa fille, peut-on lui interdire de savoir quel jour que sa fille se marie? Vous avez entendu ma parole? Oui, mais... Alors, non, c'est une question juridique, la deuxième, et la première est une question religieuse. C'est-à-dire, je m'interroge, est-ce que c'est tout à fait normal, comme je vous ai dit, que un prêtre peut se permettre de dire que non, parce que votre fille a 2 enfants, que c'est pas vous qui devez l'accompagner. Alors, je voudrais une réponse. Donc, c'est pas aux jeunes mariés dans ce cas-là qu'il faut poser cette Pardon? question. C'est pas aux jeunes mariés qu'il faut poser ça la question, puisque son mariage s'est bien déroulé avec les 2 parents. Donc, c'est plus... Le mariage, pourquoi vous souriez, madame? Non, je dis que le mariage du jeune marié s'est bien déroulé avec les 2 parents. Oui. Donc, dans ce cas-là, il vaut mieux poser la question aux personnes qui préparent les mariages, qui y assistent, et que les personnes qui sont un peu Il s'agit plus... d'une question juridique. Oui. Je voudrais savoir, madame, Oui, mais on vous père, répond. qui est d'origine guyanaise, Oui. prend un avion depuis Cayenne pour aller assister au mariage de sa fille à Rivière-Salée, Arrive. en Martinique. Est-ce qu'un chef de cabinet ou un maire a le droit d'interdire qu'un papa puisse savoir quel jour et quelle heure que sa fille se marie? Ah, d'accord. Donc, oui, je peux Vous comprendre. avez compris ma question maintenant? Oui, bien sûr, tout à Est-ce fait. que vous trouvez ça normal? Je sais pas. C'est une question juridique. Oui, bien sûr, je comprends. Et deuxièmement, Oui, est-ce qu'également le un prêtre. en Guyane bien sûr, peut se permettre de dire que le papa Ne peut pas il n'a pas accompagner. besoin, puisque vous avez déjà 2 enfants, votre père n'est pas obligé de vous vous accompagner accompagner. à l'hôtel. D'accord. D'accord. Bah, je pense que M. Rago va vous répondre. Alors là, on est dans une situation visiblement de blessure et qui est une situation de souffrance. On entend bien dans l'intervention de ce père de famille la souffrance qu'il a pu vivre dans cette situation-là. Et on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants de la situation. Donc je serais bien en peine de lui répondre de manière précise sur ce sujet. En revanche, pour ce qui est de l'aspect, je veux dire, civil du maire, moi, je suis interpellé par le fait que le papa ne connaisse pas le jour du mariage de sa fille. C'est que, pour moi, ça relève déjà de problèmes de relation, parfois, entre l'enfant même et son père. Puisque, moi, je ne sais pas, je me suis marié, mes parents étaient parfaitement au courant du jour. Il y a la publication des bancs aussi. Il y a la publication des bancs, donc, donc je pense qu'il y a peut-être d'autres sujets sous-jacents qu'on ne maîtrise pas, d'autres facteurs qu'on ne maîtrise pas. Chaque cas est particulier, voilà, donc, voilà. Et puis, s'il veut une réponse précise concernant l'aspect religieux, l'aspect du prêtre,
il interpelle l'évêque de Guyane, hein, donc il l'interpelle et il aura forcément une réponse à la question qu'il se pose et une question de la plus haute autorité de l'Église sur place qui sera son évêque, quoi. Donc, mais alors c'est vrai que pour revenir à ce sujet des fiançailles, moi je l'ai vécu. Donc avec mon épouse, nous avons vécu, je me retrouve beaucoup dans le témoignage donc, de Luigi, hein, du frère là, parce que mon épouse, qu'on entende bien, je ne l'ai jamais connue dans la chair avant de m'unir à elle dans le sacrement du mariage. Et ça a duré 1 an et 1 mois. Avant, je vivais de tout à fait autre chose. Avant, j'étais un consommateur. J'ai maltraité des jeunes filles, j'ai blessé des gens. Jusqu'à ce que je fasse cette rencontre avec le Seigneur Jésus qui a changé ma vie et qui m'a révélé les dégâts que je faisais et le chemin de mort sur lequel j'étais. À partir de là, le Seigneur a mis dans mon cœur un désir qui ne pouvait pas venir de la chair. Quand j'ai rencontré mon épouse, celle qui est mon épouse aujourd'hui, et qu'elle a osé me dire, parce qu'il faut que les jeunes filles, et là je regarde Ingrid, et je dis, tu n'es pas folle. C'est une folie pour les hommes, mais c'est la sagesse de Dieu. Eh bien, mon épouse a osé s'emparer de cette conviction que le Seigneur lui a mise dans le cœur, et elle a osé me dire, quand ça commençait à devenir un petit peu sérieux entre nous, elle a osé me dire, eh bien, le Seigneur m'a révélé que si je devais me marier avec un homme, si tu devais être mon mari plus tard, il ne faut pas que je te connaisse dans la chair avant de m'unir à toi dans le sacrement du mariage. Une fille m'aurait dit ça avant, je lui aurais dit, ben vas-y, quand ça te passera, tu viendras me voir et puis on en reparlera. Le Seigneur avait préparé mon cœur à recevoir cette parole qu'une parole de vérité. Seigneur, dans sa parole, les projets que j'ai pour vous sont des projets de bonheur et non de malheur. J'ai compris que dans ce qu'elle me disait là, il y avait quelque chose qui était non négociable. Comme elle n'était pas prête à renoncer à ça, elle avait d'abord le désir de plaire à Dieu et elle n'était pas prête à faire n'importe quelle concession. Et je veux juste dire, concernant l'aspect charnel de la chose, moi, les relations que j'ai eues avant, du sexe, il y en a eu. Hein. Ça ne m'a jamais apporté le bonheur. Ça n'a jamais rempli mon cœur, ça n'a jamais apporté le bonheur. Donc ça, je peux en témoigner de cette affaire-là. Donc, et concernant le sexe, il y a quelque chose de dangereux à ce niveau-là. C'est que, bizarrement, beaucoup de personnes vont se reconnaître dans ce que je dis. On peut avoir des relations d'ordre sexuel avec des personnes sans être engagé avec elles. Et on comprend très rapidement que ça ne mène nulle part. Oui. Mais le sexe crée un attachement, des liens de chair, un attachement particulier. Et ça aussi, c'est spirituel. Et donc, on reste dans cette relation enfermée, alors même qu'on sait que ça ne mène nulle part. Et surtout pour les jeunes filles, parce qu'elles se sont données que ça a plus de valeur. Des fois, c'est plus difficile. Donc, elles restent dedans, alors qu'elles voient bien que ce n'est pas le bonhomme, ce n'est pas lui. Nous avons un autre appel, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Je tenais à vous féliciter. Et par contre, j'écoutais ce que Ralph disait. C'est bien ça, c'est Ralph? Oui, c'est ça. Parce que moi je l'ai connu dans Vie et Partage. Parce que je viens à Vie et Partage. Et c'est vrai que je me dis que tout ce que vous dites est bien vrai. Mais quand, par exemple, l'homme n'est pas décidé à se marier et que, voilà, on se dit que peut-être c'est le bon, puis que l'homme ne veut pas se marier, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Miguel? Dans le cas où l'homme ne veut pas se marier dès la fin. Oui, je pense que ce n'est pas le bon. On ne va pas dire comme ça que ce n'est pas le bon, mais bon, je pense qu'il y a quand même une recherche. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas que nous oublions sur terre. Quand nous avons été créés, c'est pour donner gloire au nom du Seigneur. Dieu nous a tous créés pour un but, pour un objectif. C'est pour le glorifier. Et le glorifier, c'est manifester ce qui lui procure de la joie. Ceux qui honorent son nom, ceux qui sanctifient son nom. Et notre corps doit rendre témoignage à ceux qui règnent, qui dominent sur nos vies. Donc notre vie doit refléter ce que Dieu nous révèle comme sa parole. Dieu a dit qu'il est un Dieu saint et qu'il nous veut saints. Donc le fait de tout ce dont nous possédons et que nous sommes doit être consacré à Dieu. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un et te dit je t'aime, et qui ne veut pas se marier, que tu es obligé de suivre ce chemin de fornication, puisqu'il n'est pas agréable à Dieu. Ta vie de couple doit lui être offerte comme une offrande. Ta vie de couple doit être un sujet pour donner gloire à son nom. Donc il y a tout cela à prendre en compte. Et il faut que cette crainte règne en nous. Quand il dit offrez vos corps comme un sacrifice
sain et agréable de bonne odeur. Donc ce sont les actions que nous allons manifester sur cette terre qui doivent lui être agréables. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir d'autres cas de ce genre? Oui, dire beaucoup. Une femme éperdument amoureuse. Pas femme seulement. Pas femme seulement. Aussi. Et la personne à côté ne veut pas du tout entendre parler de mariage. Ne veut pas du tout parce que la personne aussi a été blessée. Aussi que cette personne a été humiliée ou bien a subi le rejet. Et à son tour, par manque de connaissances, cette personne aussi devient acteur du rejet. Et comment on fait pour rattraper ce genre? Eh bien, tout ça, c'est par les enseignements. Tout ça, c'est par des entretiens. Tout ça, c'est parce que le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissances. Et si nous n'avons pas les bonnes bases, les bonnes armes pour pouvoir nous engager à construire avec des bons matériaux, ce que nous allons construire va être ébranlé par quelles que soient les frustrations, les contraintes, les épreuves, les circonstances qui peuvent s'abattre sur tout ce que nous sommes en projet de construire. Donc il faut avoir des clés pour pouvoir avancer dans la vie. Comment dire par exemple, si tu construis une maison sans mettre de la ferraille à l'intérieur, sans de bons fondements, elle va s'écrouler. Le moins de petites choses, le moins le vent contraire. Donc c'est pour cela, l'enseignement et les entretiens et les séminaires, ce sont de bonnes choses pour que l'homme puisse être éclairé, parce que pour ne pas aller investir et son caractère, ses attitudes, son comportement dans n'importe quoi, et ne pas laisser n'importe quoi s'investir en nous. Parce qu'il y a beaucoup de pensées qui ne sont pas la gloire de Dieu et que nous pouvons mettre en avant. Et si souvent, c'est ce qui arrive à l'homme, au lieu de mettre la révélation de Dieu en avant pour s'y soumettre, nous avons mis nos pensées en avant et ça a été un fiasco dans tout ce qu'on a entrepris. D'accord. Est-ce que tu peux nous faire part, juste avant, de ton expérience personnelle, parce que je vois que... Alors, pourquoi j'ai parlé comme ça en tant que chrétien? Parce que je me disais chrétien, mais comme Ralph disait, j'étais hypocrite, j'étais un menteur, j'étais un mari couche-toi là, j'étais volage, je trompais les femmes beaucoup. Et c'est à ma rencontre avec le Seigneur, et c'est lors de ma première déception aussi, que j'ai pris conscience comment ça fait mal, la trahison. C'est là, quand ça m'est arrivé moi-même, que j'ai pu prendre conscience. Et que je me suis dit, mais en fait, quand j'ai compté sous les doigts de ma main les filles qui m'attendaient, que je faisais fumer, coucher plus pas habitant les mains, que je blessais, qui pleuraient. Donc j'ai pris conscience. C'est quand j'ai fait alliance avec le Seigneur, quand j'ai commencé à lire la parole et que j'ai compris qu'une femme, ce n'est pas un sexe. Il y a des sentiments, il y a des émotions. Et que toute chose que Dieu a créée, c'est sa gloire. Donc là, je n'avais pas respect avec l'autre, pour qui que le Seigneur est mort. Là, je n'avais pas respect pour l'autre qui enfante le monde. Je méprisais la femme. Je méprisais mon prochain. Alors que la Bible te dit, aime ton prochain comme toi-même. Et donc, quand tu es tombé sur elle, tu t'es dit, voilà. Alors là, j'ai dû prier. Pour mon expérience, j'ai prié au Seigneur. J'ai jeûné, j'ai prié. Et j'ai entendu la voix audiblement qui me dit, c'est ta femme. Et ça s'est passé. Un jour, j'étais dans l'assemblée, je priais. Je priais et j'ai vu une vision que le Seigneur me montre, le visage d'une femme dans l'assemblée. Et il me dit, c'est ma femme. J'ouvre mes yeux comme ça, je regarde, je vois la fille assise là-bas. Mais moi, j'étais encore captif de mes forteresses de raisonnement, prototype de femme. Ah oui. Tu avais une idée. Alors pour moi, ce n'est pas Dieu qui m'a parlé à ce moment. C'est l'ennemi. Je me suis dit, au nom de Jésus, je brise. Je commence à chasser cette pensée. Et plus le temps passait, plus je venais à l'assemblée, plus je sentais cet amour grandissait pour moi, pour cette fille qui n'était pas mon style. Parce que tu as un prototype de femme, mannequin, machin chouette. Et Dieu me montre une petite fille tout sec, tout maigre. J'ai dit non. Alors j'ai chassé. Et le temps qui passait, j'ai reposé cette 3 ans. J'ai redemandé, Seigneur, dis-moi ton serviteur, je suis troublé, je ne comprends pas. Et j'ai entendu cette voix encore, c'est ta femme d'une manière convaincante. Et j'étais tellement troublé, parce que je n'avais pas encore reçu ma délivrance par le prototype de femme. Parce que je promenais ma vie dans toute viande de bordel, prostitution, film porno, j'étais dans tout. Donc il a fallu que je reçoive une délivrance. Il a fallu que le Seigneur puisse toucher mon âme et que les écailles qui étaient sous mes yeux, pour ne pas voir sa gloire, puissent tomber. Et c'est quelques temps après, dans un séminaire à l'Atrium, cette fille, ma femme d'aujourd'hui, elle vient dans le concert de gospel à l'Atrium en face de moi,
Je la vois qui vient, je tourne mon dos, je dis, c'est pas mademoiselle qui a venu, ouais. Je tourne mon dos, puisque je n'ai pas été vers elle. Et elle vient me dire, est-ce que tu n'as rien à me dire? Et c'est là qu'elle me raconte, elle avait reçu, le même jour que moi, elle priait, ses yeux fermés, elle a vu mon visage dans ses pensées, elle m'a senti debout à côté d'elle, la même chose que j'ai senti, la même chose que j'ai vue, elle a ressenti la même chose. Et c'est quand elle m'a dit ça, je dis, moi aussi, j'ai reçu de Dieu que c'est toi ma femme. On ne s'est pas choisi, on ne s'est pas courtisé, je ne la regardais pas qui passait, je dis, ouais, faut-il belle. Non, non, rien du tout. Et même même à un âge avancé, c'est-à-dire quand on a déjà dépassé... Oui, c'est à 43 ans, voilà. Est-ce que les fiançailles sont encore de rigueur? Ils sont de rigueur, parce que je vais vous expliquer. De 17 ans... On peut dire que vous êtes 43 ans, voilà. De 17 ans à 43 ans, j'étais dans l'alcool, dans l'herbe, dans la cocaïne et dans l'héroïne, pendant 26 ans. Et je fumais du crack. C'est la grâce de Dieu qui m'a fait que cet homme que vous voyez là a été touché par sa grâce dans une assemblée pendant une louange en 2008. Et c'est par les enseignements que j'entendais sur le mariage, sur les fiançailles, qui m'ont permis de savoir que nous pouvons nous unir, mais il y a des liens générationnels, il y a des liens ancestraux, il y a des liens familiers qui doivent être brisés dans notre vie. Et on peut risquer de représenter nos échecs, nos erreurs passées, dans quelque chose que nous tendons pour construire, mais si on n'a pas les enseignements, on peut briser ce qu'on est en train de construire. Si on n'a pas le fruit de l'esprit, c'est-à-dire à se discipliner pour manifester la patience envers l'autre, qui a peut-être un trait de caractère, qui a peut-être été blessé, il y a une façon de parler, il faut de la douceur. Et les fiançailles ont duré combien de temps dans ce cas-là? Parce que c'est vrai que j'imagine, quand on arrive à 43 ans, on se dit vaut mieux, on ne peut pas attendre 8 ans, quoi. Non, ça a à peine fait 9 mois. 9 mois. Oui. Mais tu as tenu quand même à cette phase de fiançailles, oui, parce que, à faire les choses dans les règles. Dans les règles, parce que celui que vous voyez là n'était pas comme ça. D'accord. Et moi, j'étais dans la rue de Fort-de-France, habillé, déchiré, comme vous voyez, les jumpy. Hein. J'étais mec, j'étais sec. Vraiment, je suis resté 26 ans dans la cocaïne. J'ai passé mon temps au bord du canal, à manger, à voler. Et c'est la grâce de Dieu qui m'a, par le renouvellement de l'intelligence. À 43 ans, il m'a montré c'est qui. Je passe par la phase fiançailles de passer par la phase. Parce qu'on peut se dire, mais comme il m'a dit que c'est elle, donc c'est pas la peine de se fiancer. Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Non. Quand on a un Dieu comme ça, et qui attend de nous, mais c'est lui qui est le Dieu de notre réussite dans le mariage. C'est celui qui est capable de pouvoir pour nous. C'est celui qui nous éclaire. C'est lui qui nous révèle les choses. Parce qu'il dit que quand je connais les projets de paix et non de malheur que j'ai formés sur vous, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me rechercherez. Si vous me recherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous et je vous ramènerai vos captifs. Est-ce que ça veut dire que quel que soit l'âge qu'on a, oui, tout est possible. Fiançailles sont de rigueur. C'est de rigueur. Voilà. Je pense que vous voulez intervenir juste avant que je passe la parole à Ingrid. Non, simplement pour dire que le frère explique ça très bien. Il y a un temps de restauration. Le Seigneur restaure. Oui. On s'est abîmé dans toutes sortes de choses. Oui. Et le Seigneur, on va prononcer une parole, on va se donner, on va se recevoir. Mais le Seigneur nous prépare à ça. Il restaure ce qui avait été faussé. Il purifie cette sexualité qui avait été dévoyée dans des choses qui ne sont pas à sa gloire. Et donc voilà ce que fait le Seigneur pendant le temps des fiançailles. Il nous dit combien de temps? Alors, la durée, en fait, ça c'est en fonction de quoi? En fait, parce qu'il y a des gens qui pensent obligatoirement que les fiançailles, le mariage doit suivre l'année suivante. Non, ça ce sont des principes humains. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans des principes humains. C'est-à-dire que, quelque part, le projet de Dieu, la délicatesse de Dieu pour Ingrid, pour Luigi ou pour moi, elle ne va pas s'exercer de la même manière. Simplement, voilà. Mais malgré tout, ce n'est pas un temps qui doit durer ad vitam aeternam. Voilà. C'est un temps de discernement. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le Seigneur nous dit dans sa parole, et la sœur a posé une question tout à l'heure quand elle a appelé. Et je mesure la situation dans laquelle elle est quand elle pose cette question-là. Ça fait mal quand même. Et le frère a commencé à répondre. Des fois,
on s'oppose au plan de Dieu, en vouloir être dans un projet humain. Oui. Le Seigneur dit dans sa parole, ne formez pas d'attelage disparate avec les incrédules et les incroyants de ce siècle. Des fois, le Seigneur donne un discernement clair sur le fait que ce n'est pas lui. Mais moi, je m'entête dans mon humanité, je m'entête dans un projet humain, et je suis étonné d'avoir le malheur, alors que je m'oppose au projet de Dieu pour moi, en voulant me convaincre, absolument faire rentrer au chausse-pied le gars dans un projet. Nous, on voit des jeunes filles, je suis toujours des fois interpellé de voir, je dis des jeunes filles parce que ça se passe assez souvent dans ce sens-là, arriver, venir s'inscrire à la préparation au mariage et dire, moi j'aime Dieu, j'ai une relation avec Dieu, je prie, tout ça. Et elles se présentent parce qu'il faut que les deux viennent. On ne reçoit pas un ou l'autre, les deux viennent. Doivent venir, oui. Et quand elles se présentent avec un bonhomme qui n'y croit pas du tout. Je me dis, mais ce n'est pas le bonhomme qui a le problème, c'est la fille, c'est celui qui croit. C'est-à-dire que quelque part, tu vas faire rentrer quelqu'un dans un projet et il ne s'engage pas à la même chose que toi. Il n'y croit pas. Le gars dit, bon, ça lui fait plaisir, je vais l'accompagner. Donc déjà, on a un élément de Est-ce que c'est discernement. quelque part, on n'est pas persuadé qu'on peut être la source de changement de la personne? Ben ça, c'est de la psychologie, mais de la mauvaise psychologie. C'est-à-dire que c'est le plus mauvais projet, c'est de croire que l'autre va changer, ou pire, que je vais le changer. Oui, mais on a une petite parole aux Antilles qu'on nous dit souvent, c'est un homme qui change une femme et une femme qui change un homme. Donc peut-être aussi qu'on a envie d'y croire. Mais le frère parlait des principes bizarres que nous avons, l'histoire de potomitan, toutes ces paroles de fausse sagesse, de proverbialité. Je pense qu'il faut laisser ça de côté pour endosser vraiment ce que nous sommes, même là, le caractère de ce que nous sommes, le Seigneur Jésus lui-même, avec être éclairé par l'Esprit Saint. Bonsoir. Bonsoir. Oui, j'appelle pour l'émission. Oui, mais on vous entend très mal en fait. Ah bon, ça va là? Oui, allez-y. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, baisser le volume de votre Je télé? l'ai déjà éteint. D'accord, allez-y, on vous écoute. Eh bien, je ne peux pas rester là sans ne rien dire en écoutant ce témoignage, Oui. tous ces témoignages. Surtout le témoignage du monsieur qui est habillé en bleu. Oui. Parce que j'aime Dieu tellement que son témoignage m'a vraiment touchée. Oui. Parce que quand je passe dans les rues de Fort-de-France et que je vois ces jeunes couchés par terre, ces jeunes qui sont vraiment pas bien, quoi. Oui. Ça me fait mal. Et tout en marchant, je prie pour eux. Je dis, Seigneur, enlève ton enfant par terre, je prie pour eux. Oui. Et le témoignage de ce monsieur m'a touché vraiment. Je bénis cet homme. Oui. Et que le Seigneur le bénisse. Et qu'il continue, qu'il persévère avec son Dieu. D'accord. Vraiment, nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu formidable. D'accord. Ça m'arrive des fois à prier pour des gens. Et son témoignage m'a vraiment touché. Dieu est vivant. Voilà. Merci Seigneur. Et vous avez un avis à nous donner sur les fiançailles? Sur les fiançailles, alors là, comme j'ai pas obéi, j'étais au moins en ménage pendant 20 ans. Mais mon mari très jeune, à 18 ans. D'accord. Et j'ai connu le Seigneur, je crois, en 1980. D'accord. Quand j'avais 45 ans. Oui. Je lui ai dit, écoute, maintenant je sers le Seigneur, il faut que je mette ma vie avec. D'accord. Alors, c'est soit oui ou non, il faut qu'on se marie. Il s'est marié, on s'est marié. D'accord. Et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Donc, c'est quelque chose que vous conseillerez à des jeunes couples de passer, de ne pas supprimer, de ne pas sauter cette étape-là. Non, c'est une bénédiction. Non, une bénédiction. Il faut qu'on mette notre vie en règle avec Dieu. Merci. Bon après-midi. Vous aussi, merci de votre appel. Est-ce que nous avons un autre appel? Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Oui, j'appelle pour l'émission. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir, on vous entend parfaitement bien, allez-y. Oui, alors j'appelle pour l'émission. Oui. D'accord. Je suis une ancienne collègue Oui, je suis une ancienne collègue de Miguel. D'accord. De Miguel, j'appelle pour le féliciter et pour l'encourager encore de nouveau. Oui. Parce que j'ai écouté son témoignage. Oui.
il a toujours été sincère. D'accord. Donc je l'appelle pour sa sincérité. Alors, Miguel, c'est Myriam qui te parle. Oui. Voilà. D'accord. Et vous avez un avis à nous faire partager sur le sujet de l'émission? Est-ce que j'ai? Est-ce que vous avez un avis à partager avec nous sur le sujet de l'émission, sur les fiançailles? Ah ben, c'est une émission, figurez-vous, c'est aujourd'hui la journée à télé, je tombe sur cette émission. Ah ben, je la trouve formidable. C'est une émission formidable. D'accord. Vraiment formidable. Et le sujet? Merci aussi pour le couple qui est sur le plateau. Continuez dans cette voie et que Dieu vous bénisse. Merci. Est-ce que vous conseillerez à des jeunes de passer par la case fiançailles ou de carrément sauter cette étape? Qu'en pensez-vous? Vous savez, les jeunes, voilà, et je vais vous donner une anecdote. Oui. J'ai des enfants que Miguel connaît très bien, que mon fils, il va se marier là bientôt. Ils ont fait un bon cheminement, un très très bon cheminement, et ils vont s'unir là bientôt au mois de décembre. D'accord. Voilà. Cheminement de combien d'années? Ça fait plus que 5 ans. Ah, quand même. D'accord. Voilà. En tout cas, merci de votre appel et de vos encouragements. Je vous en prie, passez une bonne soirée. Vous aussi. Allez, au revoir. Au revoir. Donc, nous allons prendre le dernier appel parce que il nous reste très peu de temps. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous appelle pour votre émission qui est vraiment formidable. Merci. Comme on dit les deux personnes précédentes, le monsieur en jean, en bleu jean, là, il a vraiment très bien parlé. Oui. Tout ce qu'il a dit m'a vraiment touché. Oui. Et je glorifie Dieu pour lui. D'accord. Et comme on disait cette personne, quand j'en vois des gens comme ça sur la route, en train de soit coucher par terre, soit en train de marcher, je toujours Dieu pour eux, je dis à Dieu de le glorifier, D'accord. de verser son sang sur eux, de les délivrer de cette souffrance. D'accord. Qui sont un bord, qui sont là, je prie toujours Dieu pour eux. Ce monsieur-là, c'est pas ce qu'il fait comme travail, mais c'est un homme riche. Très riche. Il est vraiment très riche. Oui. Est-ce que vous avez un avis à nous faire partager sur le thème des fiançailles? Oui, je trouve que c'est une bonne chose parce que je pense qu'il faut passer par cette étape. Pourquoi? Avant, on n'a pas besoin de dépenser beaucoup, mais je pense que c'est une très bonne chose. Il y a les fiançailles et puis après le mariage, je pense que c'est une très bonne chose. D'accord. Et puis je voulais vous poser une question, c'est pas que c'est vous à me répondre sur le plateau. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui sont nés dans une religion depuis bébé, qui sont baptisés, qui vont à la messe tous les dimanches à l'église catholique, qui communient, qui prennent le corps du Christ, et puis qui du jour au lendemain tombent dans une autre religion, changent de religion comme ça, comme ils changent de vie. Alors je dirais si c'est possible que vous me répondiez. Alors, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de débattre de ce sujet dans une autre émission qui sera consacrée uniquement à cela, avec des invités. Après, bon, s'il faut donner un avis personnel, je disais, tant que c'est pour le même Dieu, pourquoi pas? Donc, voilà, surtout que maintenant, les religions travaillent de plus en plus ensemble et nous avons eu l'exemple dernièrement à Rivière-Salée et où il y a eu une très belle manifestation qui a réuni des gens de tous bords et le public était très satisfait, comme quoi nous pouvons travailler ensemble et œuvrer pour le même Dieu. Nous allons prendre... Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu sur terre. Voilà, donc l'essentiel, c'est de garder la foi. Voilà, tout à fait. D'accord. Au revoir, merci. Mais on va en discuter dans une autre émission, il n'y a pas de souci. J'espère que vous serez là pour intervenir. Voilà. Donc, effectivement, il nous reste quelques minutes. Je reviens sur toi, Ingrid. Ça fait part, effectivement, de ton expérience. On sait que, effectivement, si forcément l'occasion va se présenter à toi, ça sera tes conditions. Par contre, je pense que, comme tout un chacun, tu vas avoir ta petite révélation en te disant c'est lui. Par contre, s'il n'y a pas eu cette révélation et puis tu te retrouves face à quelqu'un qui te dit ouais, mais bon, voilà, c'est pas mon chemin, c'est pas. Ça m'est déjà arrivé souvent. Comment tu as réagi? Parce qu'en fait, je sais que Dieu, à travers l'abstinence, il me protège beaucoup parce que je suis quelqu'un, je peux tomber amoureuse très vite. En fait, je suis très voilà, très fleurbeux et tout. Et je sais qu'à travers l'abstinence, il me protège.
Et en fait, à travers ce fait que je me dise non, justement par amour pour lui et pour moi aussi, je sais qu'il faut que je sois dans ce chemin-là, donc abstinence pour l'instant. Après, rencontrer une personne qui aura envie justement de cheminer avec moi par la préparation au mariage à travers les fiançailles. Donc je reste ferme en fait, et donc je tombe sur des hommes qui sont pas forcément, qui me disent justement qu'ils sont amoureux, etc. Ça fait mal, ça me fait mal aussi. Je me dis oh mon Dieu, c'est dommage, mais voilà, je me dis voilà, parce que si sur ce sujet-là on n'est pas d'accord, je me dis quand il sera des enfants ou de je sais pas quoi, ou si déjà sur ça en fait il y a un problème, se marier avec quelqu'un à vie, mais justement on oublie des fois que c'est à vie. C'est à vie, oui. Se marier avec quelqu'un à vie, je me dis il faut justement que sur le maximum de points qu'on puisse s'entendre. Et tu as parlé de révélation, mais justement, moi, je suis abonnée, je reçois des mails régulièrement qui me donnent du courage. Et avant l'émission, je tombe sur le moment n'est pas encore venu pour que cette révélation se réalise, mais elle se vérifiera en temps voulu. Attends avec confiance, même si cela paraît long. Ce que j'annonce arrivera à coup sûr et à son heure. Et c'est dans Habakkuk 2:3. Je me suis dit, oh, comme par hasard. Voilà, je me suis dit, il n'y a pas de hasard. Voilà, et après, un deuxième passage, c'était Dieu a des projets de paix pour vous et il fait toutes choses belles en son temps. Donc ça, c'est Ecclésiaste 3:11. Donc je me dis que même si pour certaines personnes je parais folle, comme tu disais, ce qu'il y a de fou dans le monde, c'est ce que Dieu a choisi. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Donc à la fois pour confondre ceux qui sont forts ou bien ceux qui pensent qu'ils sont sages. J'ai confiance en Dieu de toute façon. En tout, en fait, voilà, depuis qu'il y a eu cette rencontre avec lui qui a changé ma vie et qui fait de moi quelqu'un qui sait d'être meilleur, voilà, c'est grâce à lui si je deviens quelqu'un de meilleur ou que je me rends compte de tel ou tel truc et que voilà. Ouais, bref, ma rencontre avec Dieu me change. Ça me fait plaisir, ça m'a même mis les larmes aux yeux parce que je me suis dit que Dieu il me redonne du courage en fait, qui me dit que, enfin, j'ai donné ma vie. Et je sais en fait qu'il a des projets justement pour moi de paix. Et je sais que je serai un sujet de gloire pour lui et de témoignage pour lui parce que voilà, je sais que les gens ils vont se dire elle avait raison d'attendre. Peut-être qu'on ne l'a pas cru sur le coup, mais je sais que je verrai la gloire de Dieu. Et quand tu écoutes le témoignage de Ralph et de Miguel, et aussi de Luigi, est-ce que tu te dis il existe encore des hommes de bien? Mais je sais, mais je me suis toujours dit ça parce que je me suis dit mon Dieu, c'est pas un menteur. S'il m'a dit d'attendre, c'est pour une raison, parce que je sais que ça me protège moi. Il protège aussi les autres personnes aussi, parce que je suis pas faite pour être avec eux. Enfin, j'en sais rien. Et puis il sait avec qui, il sait en fait comment dire, il sait c'est quoi mon caractère. Il me connaît mieux que moi-même. Il a son plan pour toi. Voilà, il sait avec quel type d'homme que je pourrais aller, etc. Enfin, j'ai confiance en Dieu. Et donc j'invite toutes les femmes qui ont envie de vivre l'abstinence, et puis de se lancer dedans, non pas parce que ça veut dire qu'on est coincé ou autre. Non, Dieu, c'est lui qui a créé les relations sexuelles. C'est juste le diable qui a déformé la chose et puis qui fait que, je sais pas moi, on est comme des animaux. Enfin, les animaux, ils ont envie de, allons-y, on y va maintenant et tout, machin. Alors que le Seigneur, c'est quelque chose de beau, les relations sexuelles. On est co-créateur avec Dieu. Donc voilà, bref, je vais m'arrêter là. Mais voilà, mais j'ai la foi aussi de faire une émission sur l'abstinence. Okay. Pourquoi pas. Luigi, tu as pu entendre le témoignage d'Ingrid, témoignage de Miguel et de Ralph. On a eu des appels, même si pas tout à fait forcément en rapport avec le thème. Est-ce que ça te conforte encore plus, tout ce que tu as entendu, dans la décision que tu as prise? Et si tu devais, en fait, conseiller à des jeunes qui ont envie de prendre cette voie-là, que leur dirais-tu pour les convaincre, en fait? Mais en entendant tous ces témoignages, il y a quoi de plus beau de pouvoir servir le Seigneur? Parce que c'est vraiment... J'ai envie d'encourager toutes ces femmes qui sont dans l'attente de l'homme de leur vie. Il y en a quand même. Et chacune en a un. Chacune en a un. Donc dites-vous que si vous êtes positionné, si vous êtes vraiment comme Ingrid, dans l'attente de l'homme de votre vie, et puis vous êtes d'abord, avant tout, le Seigneur, parce que c'est le Seigneur avant tout qui est votre mari,
c'est le Seigneur avant tout qu'il faut honorer, qu'il faut donner tout de vous, abandonner totalement et ensuite le reste viendra. Mais avant tout, abandonnez-vous d'abord au Seigneur dans tous vos projets afin que votre avenir soit plein d'espérance. Voilà. Alors rapidement, où vous trouvez numéro de téléphone et le message que vous souhaitez faire passer aux jeunes couples qui hésitent encore, rapidement. Alors, ce sera très rapide. Et, je sais que les jeunes sont très branchés, ils sont très hype. Donc, sur Facebook, ACPM Martinique, vous allez sur n'importe quel moteur de recherche, vous allez trouver les coordonnées de l'association des retraites. ACPM, Association des centres de préparation au mariage. ACPM Martinique. Et le message? Vous aurez voilà, la page. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'on nous illusionne de plus en plus de croire que l'amour, c'est un sentiment. Ce n'est pas un sentiment, c'est une décision. Avec la grâce de Dieu, on prend la décision d'aimer et ça ne dépend pas du mérite de l'autre. Ce n'est pas qu'elle le mérite ou pas. Et donc, c'est vraiment une décision. Et on ne se marie pas parce qu'on s'aime, on se marie pour s'aimer. Ça veut dire que c'est chaque jour, on remet chaque jour ce oui en chantier et on se souvient de ce qu'on a appris, de ce cheminement. Et voilà, on se marie pour s'aimer. L'illusion, c'est de croire qu'on se marie parce qu'on s'aime. Là, c'est déjà un point de chute si on se marie parce qu'on s'aime. D'accord. Okay. Miguel, comment et où trouver le CRC et qu'est-ce que ton message aux jeunes couples? Oui, alors le CRC se trouve au 90 rue de la République. Et nous sommes ouverts le mercredi à 19h, le dimanche à 10h du matin et le samedi à 11h30. Et vous pouvez appeler, je n'ai pas le numéro de tête, mais vous êtes sur Facebook aussi. Nous sommes sur Facebook aussi. CRC. CRC Caraïbes. CRC Caraïbes. Oui, également le numéro 06 96 78 14 71. Voilà. Ton message? Mon message, c'est pour dire aux jeunes que maintenant, Dieu a libéré son esprit, qui est un esprit de régénération, qui nous redonne les qualités perdues, puisque nous sommes nés dans le péché. Mais Dieu veut, à travers le mariage, que l'on soit un baume l'un pour l'autre. Un mariage, c'est un jardin qu'on cultive, qu'on défriche, qu'on arrose, mais tout cela doit être fait avec les instruments que Dieu nous a donnés. C'est la miséricorde, la compassion, la charité, la bonté, le pardon, passer sur l'offense et manifester beaucoup d'amour. D'accord. Pas les sentiments, parce que les sentiments, ça sent et en plus ça ment. Oui. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, sur ces belles paroles, comme vous dire, il faut encore croire aux fiançailles. Il n'y a pas forcément une durée, même si ça ne doit pas durer vitam aeternam quand même. Donc, il y a encore des valeurs, ça a encore une signification et ça a ses objectifs. Et l'aboutissement, c'est un beau mariage réussi. Donc, nous vous donnons rendez-vous tout simplement pour une prochaine émission. Merci à l'équipe technique, merci aux téléspectateurs, merci à vous tous qui permettent à la réussite de cette émission et à très bientôt.